Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver en cette ultime sortie de votre tasse de tous les matins. S'il y a une chose difficile sur cette terre pour les êtres humains, c'est bien la découverte de notre vocation. Comment trouver sa vocation, sa raison d'être, la mission qui vous rendra utile et heureux? Beaucoup parmi nous sont convaincus que la vocation est une affaire de choix, c'est-à-dire que l'on est libre de choisir quoi faire dans la vie pour servir et faire valoir ce que de droit à l'égard des autres. Eh bien, dans cette belle chronique ce matin, les amis, vous comprendrez peut-être pourquoi c'est important déjà d'aller à la recherche de sa propre vocation et de faire le point sur soi-même. Si nous devons parler de la vocation ce matin, mes amis, il faudrait d'abord savoir à quoi est-ce que ça renvoie cette expression française. Qu'entend-on donc par vocation? D'après le dictionnaire Larousse, la vocation serait la destination privilégiée ou naturelle de quelque chose, de quelqu'un, d'un pays, d'un groupe, du fait de sa nature, de ses caractéristiques. Par ailleurs, une sorte d'inclination, penchant particulier pour un certain genre de vie, un type d'activité. Avoir la vocation du célibat, par exemple. Avoir une vocation artistique. Avoir une vocation touristique d'une région, d'un pays. La vocation par-dessus tout pourrait donc être un acte par lequel Dieu prédestine tout homme à un rôle déterminé qui constitue sa fin personnelle au sens étymologique. La vocation est un appel. En latin, on parle de vocare, qui veut dire appeler. Il a longtemps désigné l'appel à s'engager dans une vie religieuse. Ce que j'aimerais bien vous faire comprendre ce matin, fidèles auditeurs auditrices, c'est que le concept de vocation s'enracine dans la Bible et est corrélatif au thème de l'écoute. Alors aujourd'hui, ce mot est utilisé dans un sens plus large pour désigner l'appel que peuvent ressentir des personnes à une mission particulière. Vous devez donc savoir dès ce matin, fidèles auditeurs, si vous êtes en quête de votre propre vocation et que vous ne savez pas comment vous y prendre, la vocation répond à un élan intérieur qui émerge naturellement de lui-même, en tout cas quand il n'est pas contrecarré, et qui surtout ne provient pas d'un conditionnement. On dirait donc que la vocation émane directement du centre de l'être parce qu'elle a quelque chose de spirituel en rapport avec l'esprit, même quand elle ne s'applique pas au domaine religieux. Symboliquement, mes amis, nous pourrions dire que la vocation procède d'une dynamique verticale. Mais ce n'est pas ça la véritable question de ce matin. La question est celle de savoir comment trouver sa vocation dans un monde aussi pluridimensionnel. Répondre à cette question nous renvoie, mes amis, à comprendre déjà la nécessité à aller à la recherche de sa propre vocation. Trouver sa vocation, trouver sa place dans la vie, donner du sens à sa vie, et certainement, le mot sens a 3 entendements possibles en français. Le sens, signification, le sens, direction, le sens sensoriel. Fidèles auditeurs, auditrices connectés ce matin, trouver sa vocation donne une signification, une orientation et surtout du plaisir. Inversement, quand on n'est pas dans sa vocation, on est totalement à côté de la plaque. Notre activité professionnelle manque de signification profonde, parce qu'elle ne met pas en résonance nos valeurs et ne nous offre pas un cadre qui canalise nos énergies et elle ne procure pas à la fin du plaisir. Mes amis connectés en ce moment, nous passons en moyenne 10 heures par jour à son travail, 220 jours par an durant 40 à 50 ans, ce qui représente environ 99 000 heures. Vous vous imaginez passer plus de 100 000 heures de votre vie à mener une activité qui vous ennuie ou qui ne vous correspond pas, dans laquelle vous ne prenez pas de plaisir, à travers laquelle également vous n'avez pas l'impression d'être utile, d'être à votre place par-dessus tout. Quelle est donc la bonne question qui nous permettrait, mes amis, de toucher du doigt notre vocation et de la suivre tout simplement? De toutes mes réponses aux questions suivantes, mes amis, vous pourrez déduire quelle pourrait être votre mission dans votre vie. Osez voir grand dans vos propres réponses. N'ayez surtout pas peur du ridicule, parce que personne ne lira vos pensées. Premièrement, mes amis, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui m'amuse? Qu'est-ce qui m'excite? Qu'est-ce qui me passionne? Deuxièmement, posez-vous la question de savoir, mes amis, qu'est-ce que je peux bien faire sans effort, avec une certaine réussite? Troisièmement, mes amis, posez-vous toujours la question de savoir
Si j'avais le pouvoir aujourd'hui, par exemple si vous avez une baguette magique, quelle valeur ajoutée aimeriez-vous créer pour les autres? Quel service aimeriez-vous apporter au monde? Et à la fin, mes amis, posez-vous la question de savoir quels sont les éléments actuels de ma vie qui me plaisent le plus ou qui me déplaisent le moins. Qui devrais-je remercier pour cela? Et tenez-vous tranquille, mes amis, dans la quête de sa passion ou de sa vocation, cherchez un tout petit peu. Ne vous arrêtez pas à vos premières réponses. Creusez. Vous verrez très bien qu'au fil du temps, cela vous disposera à reconnaître un certain nombre d'indications qui sont déjà autour de vous au moment même où vous aurez l'intention de toucher du doigt votre propre vocation. Posez-vous la question de savoir quand vous étiez petit, quel héros vous plaisait le plus? Que ce soit dans le cinéma, dans la lecture, dans la littérature, dans des mythes, dans des contes. Posez-vous également la question de savoir à quoi devez-vous dire non pour pouvoir enfin mieux honorer qui vous êtes véritablement. Quels sont les endroits, les aspects de votre vie où vous insistez depuis des années et où la porte reste fermée? Qu'en déduisez-vous sur de meilleures portes possibles ou de meilleures façons de frapper à ces portes? Ou devriez-vous cesser d'insister parce que manifestement ce n'est peut-être pas fait pour vous? Ou devriez-vous insister encore et encore jusqu'à ce que vous perciez, mes amis? Quelles sont les catastrophes qui vous sont arrivées? En quoi ont-elles été des opportunités? Quel enseignement en avez-vous tiré? À quoi devez-vous dire pleinement oui pour vous lancer sur le chemin de votre vocation, mes amis? Toutes ces petites questions, je vous les propose pour accompagner votre réflexion sur votre vocation. Mais vous savez une chose, on peut réfléchir tout seul très longtemps, mais en restant dans son jus, on n'avance pas beaucoup, mes amis. Alors si vous souhaitez travailler quelques séances avec un spécialiste, vous passerez très vite à l'action, parce que la solution à vos questions se trouve dans l'action, dans le mouvement, dans la réaction et surtout dans le dialogue. Fidèles auditeurs et auditrices connectés en ce moment, c'est ainsi que pour trouver sa vocation, il va falloir respecter 4 principales étapes dans votre parcours terrestre. Premièrement, sachez que la vocation est quelque chose qui dure toute une vie, ce qui donne un peu le vertige et en même temps fait rêver. C'est d'ailleurs très beau pour être vrai, mes amis, on n'ose pas toujours y croire. Et pourtant, ne pas trouver sa vocation, c'est être sûr de rater en partie sa vie. Osez vous poser les questions, mes amis, osez vous poser encore et encore des questions. Au pire même, vous réussirez votre vie en étant épanoui dans un travail qui vous correspond bien. Voici donc la première étape, mes amis. Vos atouts spécifiques, vos points d'appui. Vous devez être capable d'identifier ce que vous savez faire de manière régulière. Quelle est la singularité de votre parcours professionnel jusqu'ici? Pourquoi avez-vous fait ce que vous avez fait? Pourquoi avez-vous arrêté ou changé pour une autre tranche de vie? Que faisiez-vous concrètement et qu'avez-vous appris à chaque étape? Qu'est-ce qui était important à vos yeux à ces moments-là? Quelle valeur avez-vous créée à chacune de ces étapes, mes amis? Deuxième étape, mes amis, pour trouver sa vocation, ayez des aspirations au professionnalisme. Votre vocation professionnelle serait capitale pour trouver votre destinée, mes amis. Dans quelle branche et quel domaine d'activité aimeriez-vous travailler? Qui aimeriez-vous être dans cette société? Et quel genre de fonction aimeriez-vous y exercer, mes amis? Troisième étape capitale pour aller à l'encontre de sa destinée ou de sa vocation, mes amis. Mettez un cap sur les étoiles, mes amis. Ce qui veut dire quels sont vos rêves. Et pour répondre à la question, écoutez simplement votre cœur. Trouver sa vocation n'est pas une démarche rationnelle. Vous devez sentir ce que vous aimeriez vraiment, ce qui vous ferait vous sentir vraiment vivant et utile. Identifiez donc vos grands rêves. La vie professionnelle est le seul moyen de se créer la vie rêvée. Encore faut-il savoir de quoi vous rêvez. Et enfin, fidèles auditeurs, pour ceux en tout cas qui manquent de destinée ou qui ne savent pas exactement quelle est leur vocation, votre attitude vers le succès sera capitale et importante. Si vous n'avez pas une certaine attitude vers le succès, vous risquerez de ne pas très vite trouver votre vocation sur cette terre, mes amis. Votre attitude envers la notion même de réussite est déterminante pour oser trouver sa vocation. Et pour ceux qui commencent déjà à s'habituer aux séances de coaching, on peut travailler sur le filtre mental pour élargir son cadre de référence, qui à la fin détermine les événements de notre vie. Alors si vous voulez bénéficier de nouvelles opportunités, osez réfléchir à votre fonctionnement et remettez en question certaines attitudes et pensées toxiques qui vous habitent au quotidien. À cet effet, mes amis, quelles sont vos croyances en vos capacités à réussir? Ou encore, en quoi méritez-vous de réussir votre vie?
Dites-vous une chose, fidèles auditeurs connectés en ce moment, vous avez le droit de réussir et d'être heureux comme les autres. Il vous revient donc à vous, et rien qu'à vous seuls, de vous en donner les moyens, simplement parce que personne ne pourra le faire à votre place. Il faut sans doute sentir et réfléchir un tout petit peu. Par la suite, être capable de prendre quelques décisions et vous engager dans l'action en faisant naturellement quelques essais. Si vous avez du mal à retrouver votre vocation, faites-vous accompagner par un spécialiste. Un coaching pour choisir sa vocation pourra vous être très capital. Si vous êtes une personne troublée, une personne qui n'est pas stable, une personne en tout cas qui est essentiellement négative, soyez capable de reconnaître tous ces manquements et de vous donner corps et âme aux séances de coaching avec un spécialiste qui pourra vous orienter et vous ouvrir l'esprit à ce que vous puissiez toucher du doigt votre propre destinée. C'était donc tout ce matin pour votre belle chronique. Barthélemy Jazz, c'est mon nom. Que le bon Dieu vous accompagne dans la quête de votre vocation.